L'association des donneurs bénévoles de sang, en collaboration avec les jeunes de Dar es Salaam, ont fait don de sang ce matin au CNTS. Détail dans ce journal. Ensuite, dans cette édition, nous parlerons du sit-in organisé ce matin par le Comité national des admis au dernier concours de la santé. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, sachez que le village de Guesquerou, à l'est de Difa, a été attaqué hier dans la nuit aux environs de 20h. Les éléments de Boko Haram qui étaient à la recherche de 2 personnes du village sans succès ont brûlé 2 maisons et pillé plusieurs boutiques avant d'être repoussés par les éléments de forces de défense et de sécurité. Et puis ce jeudi encore, les terroristes de Boko Haram ont mené une nouvelle attaque aux alentours du village de Toumour. Les militaires nigériens et tchadiens ont rapidement réagi. Aucun bilan n'est disponible pour le moment. Comme je le disais tantôt, l'association des donneurs bénévoles de sang, en collaboration avec les jeunes de Dar es Salaam, se sont rendus ce matin au centre de transfusion sanguine pour donner leur sang. Compte rendu Nafisa Hassan et Abdel Nasser Seydou. Initiative de grande portée sur plusieurs dimensions, elle émane de l'association des donneurs de sang et du club des jeunes de Dar es Salaam. Car tous sont conscients de la nécessité d'un tel geste qui, sans nul doute, sauve des vies humaines. Notre objectif, c'est de contribuer, en tout cas, à approvisionner, à recruter donc le CNTS. Donc c'est pour cela, vous avez vu, ça fait presque maintenant 2 mois que nous sommes en train de faire donc ces activités sous le financement donc de l'UNFPI. Donc c'est l'UNFPI qui nous a financé pour faire en tout cas ces activités. Ça fait 2 mois que nous sommes là-dessus. On a fini la sensibilisation. Maintenant, nous sommes à la phase de recrutement. Et donc, ces jeunes que nous venons d'amener, donc c'est des jeunes de Dar es Salaam. Donc, Garbado, juste sur le pavé. Le liquide précieux que constitue le sang ici, le besoin est crucial au Centre national de transfusion sanguine CNTS, d'où la nécessité et l'opportunité du geste. Le don de sang est un acte vraiment très important parce que qui dit don de sang dit vie sauvée. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont besoin de sang, notamment les petits enfants, surtout en cette période hivernale. Il y a les femmes qui accouchent, il y a les accidentés. Et tout ce beau monde a besoin de ça. Et il n'y a rien qui peut remplacer le sang humain, il faut du sang humain. Donc vous voyez, il y a aussi souvent certaines interventions chirurgicales, il y a la maternité et tout ce beau monde a besoin de ça. L'action est à saluer et le pas se doit d'être emboîté à ces jeunes, car ainsi ce seraient des vies humaines sauvées, car personne n'étant à l'abri du besoin. Ce matin, le Comité national des admis au dernier concours de la santé publique qui a été annulé ont effectué un sit-in, leur objectif étant l'obtention du matricule à la fonction publique. Asma Seydou et Chef Guisso pour le reportage. Sitting de protestation et de vive dénonciation, c'est celui du Comité national des admis au dernier concours de la santé à la fonction publique à travers leur comité. L'Assemblée générale d'aujourd'hui marque le début du commencement d'une lutte sans merci contre l'injustice dont nous sommes victimes. Cette forme d'injustice qu'est la sanction totale qui nous ont infligée. Cette sanction totale qui se traduit à travers l'abrogation de l'ensemble des résultats du concours, y compris ceux des méritants dignement admis. Le bon sens voudrait que les intérêts des méritants de ce concours soient prévalus au lieu d'être de leur admission de l'injustice. À la justice de relever et de sanctionner les fonctionnaires délicats et indélicats qui ont accepté d'agir contre leur devoir de conduire selon les normes officielles les charges publiques. Un pied de grue pour faire fléchir les autorités en vue de la validation des matricules de ceux initialement admis. Nous l'avons fait dans l'esprit du maintien de la quiétude sociale, de la cohésion sociale, de la consolidation de la paix en tant que jeunes et dignes filles et fils de ce pays. En tant que citoyens de ce pays, nous avons le droit
d'être écoutés. Nous avons le droit que notre réclamation soit entendue. Ce que nous réclamons, c'est notre mérite. Et il faut que les autorités sachent que nous sommes ces praticiens de la ligne du forum du système de la santé. Nous sommes ces agents subalternes, bénévoles stagiaires qui aident à faire fonctionner le système de santé dans sa cosmoglobalité. Grâce à nous, les hôpitaux fonctionnent, les maternités de référence fonctionnent, les centres de premier niveau fonctionnent. Nous sommes très mal rémunérés dans ces centres. Nous sommes très mal rémunérés dans ces centres. Nous sommes indécemment rémunérés dans ces centres. Pourquoi l'abrogation de notre digne admission? Pour nous maintenir dans cet état de précarité et de paupérisation extrême, pour nous maintenir dans la frustration, pour nous maintenir dans la tension, nous fustigeons cet état de fait. De bonne guerre, le comité dit ne pas démordre car convaincu de la noblesse de leur combat jusqu'à ce que la réparation des préjudices soit faite. Un atelier sur la revue du processus électoral a été ouvert ce matin à l'hôtel Sahel. L'atelier a été organisé par le CNDP, la CENI, le National Democratic Institute et Counterpart International. Compte rendu Harriet Salah et Aboubakar Souley. Ces journées de partage d'expériences vont permettre aux participants, à travers des exposés et des travaux du groupe, de faire un état des lieux sur le déroulement des élections législatives et présidentielles de 2016 au Niger, de ce qui a été positif, mais aussi des faiblesses, des insuffisances, des manquements dans le cadre légal et institutionnel pour identifier les défis à relever pour l'amélioration du processus électoral au Niger. Durant 2 jours de travail, d'éminents experts encadreront vos discussions sur plusieurs thématiques, dont, entre autres, synthèse des rapports d'observation et recommandations formulées par les différentes missions nationales et internationales d'observation des élections au Niger ces 10 dernières années, les forces, les défis, les perspectives de l'organe de gestion des élections au Niger, présentation de l'analyse du processus électoral par les partenaires de la société civile, le rôle et les responsabilités du CNDP dans le profilage du cadre juridique et administratif des élections au Niger et l'analyse comparée des commissions électorales en Afrique de l'Ouest. Pour le premier rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante CENI, cet atelier est d'une importance capitale dans le processus électoral. Force est de relever que les élections générales 2016 ont été émaillées de certaines difficultés liées non seulement à l'insuffisance et l'incohérence des textes qui les régissent, mais aussi au comportement de certains acteurs politiques. C'est pourquoi je vous invite à une analyse objective et dépassionnée des élections générales 2016 et du système électoral nigérien en général. J'ose espérer que la synthèse du diagnostic qui en sortira de ces échanges permettra, sans nul doute, à la CENI et aux acteurs impliqués dans la chaîne de l'organisation des scrutins au Niger de corriger certains manquements constatés afin d'organiser les élections à venir, notamment les locales prévues pour le 8 janvier 2017. Cette revue du processus électoral 2016 du Niger a pour vocation d'aider à préparer un vrai dialogue inclusif dans les meilleurs délais, dira le secrétaire permanent du Conseil national de dialogue politique CNDP. Le Conseil national de dialogue politique CNDP, cadre par excellence de concertation et d'échange entre les acteurs politiques et le gouvernement, offre, eu égard à sa mission, l'opportunité de prévenir, gérer et régler les conflits et violences en période électorale. C'est du reste dans cette optique que le CNDP accepte de prendre part à cette revue du processus dans l'espoir d'aboutir à des résultats concrets qui pourront servir de base à une réforme du cadre juridique et institutionnel des élections au Niger. Cette revue a pour vocation d'aider à préparer un vrai dialogue inclusif dans les meilleurs délais avec un calendrier précis.
Cette rencontre est un rendez-vous de mise en commun des connaissances des uns et des autres pour un enrichissement mutuel. Ouverture ce matin dans les locaux de l'école de police de l'atelier de formation sur la cybercriminalité à l'intention des agents des forces de sécurité. Un atelier pendant lequel les contours de la cybercriminalité seront abordés ainsi que les voies à suivre pour la combattre. Précision dans le reportage qui va suivre. La cybercriminalité est l'ensemble des infractions pénales commises sur Internet. Et cette forme de criminalité est actuelle dans nos sociétés. Ainsi, la cybercriminalité peut être une infraction liée à la technologie par l'utilisation des virus ou du piratage. Plus encore, cette cybercriminalité peut contenir du racisme ou de la pédophilie, ce qui justifie la tenue du présent atelier de formation sur la cybercriminalité à l'endroit des agents chargés d'assurer la sécurité des populations. Commissaire Mohamed, responsable du bureau Interpol du Niger, précise l'importance de l'initiative. La présence et la participation massive de différents services chargés d'application des lois en matière de cybercriminalité témoigne bien de toute l'importance que revêt cette rencontre et de la lucidité du bureau régional Interpol qui, nous pouvons le dire, a opportunément le mérite d'initier cette formation. Celle-ci se tient dans un contexte où personne n'est à l'abri du fléau cybercriminel et où les initiatives de lutte en la matière sont rares et constituent l'une des formes de criminalité la plus croissante au Niger et dans la sous-région. Par la suite, Charlotte Aouti du bureau régional Interpol d'Abidjan de dire la particularité qui entoure la cybercriminalité. Qu'elle soit nommée criminalité informatique, cybercrime, délinquance informatique, criminalité des hautes technologies, la cybercriminalité a pour particularité d'introduire une certaine ubiquité dans la criminalité et menace tout à la fois les individus, les entreprises et les États. Ainsi conçue, la cybercriminalité comporte des conséquences socio-économiques incalculables pouvant aller des mouvements sociaux à la perturbation du système financier international en passant par le blocage, le détournement ou la paralysie des systèmes d'information ou des réseaux informatiques des banques, des trésors, des services postaux ou des opérateurs de téléphonie. Pour sa part, le directeur général de la police nationale, Souley Boubacar, procédant à l'ouverture de l'atelier, a mis l'accent sur le nécessaire combat contre la cybercriminalité. L'ampleur du phénomène de la cybercriminalité défie nos capacités d'adaptation, du moins, ce que madame vient de rappeler tantôt. C'est pourquoi des mesures législatives et réglementaires ont été édictées par le pouvoir public, tant qu'il est possible d'adapter la législation à ces défis qui se présentent à nous tous. Un autre chantier législatif est en cours actuellement. Et sur le plan institutionnel, il a été créé une division en charge du monde de la cybercriminalité au sein de la direction centrale de la police judiciaire. En matière de renforcement des capacités, il faut noter également l'introduction des modules d'enseignement dédiés à cette problématique dans le curricula et programme de formation au niveau de l'École nationale de police et de la formation permanente. Ainsi, selon le directeur général de la police nationale, Souley Boubacar, le combat contre la cybercriminalité ne peut se gagner sans l'implication des États. À mission de travail au Niger, le coordonnateur humanitaire régional pour le Sahel, Toby Lanzer, a animé cet après-midi au siège de OCHA une conférence de presse. Celle-ci est relative à la situation humanitaire dans le bassin du lac Tchad. Le résumé avec Adam Soumana et Cheb Guisso. Après un séjour de 3 jours dans le bassin du lac Tchad, plus précisément à Difa, pour constater de visu les besoins humanitaires causés par les attaques terroristes de Boko Haram, le sous-secrétaire général des Nations Unies, coordonnateur humanitaire régional pour le Sahel, se retrouve ainsi face aux hommes des médias nigériens. Il s'est agi pour ce haut fonctionnaire des Nations Unies de restituer le constat dégagé suite à ce séjour. On a constaté que depuis quelques mois, malgré les efforts des autorités du pays et de l'armée du Nigeria, avec l'appui de la force multinationale mixte, la situation sécuritaire
reste extrêmement fragile dans la région de Difa. Une situation sécuritaire précaire encore. Pourquoi? Parce que Boko Haram existe, Boko Haram est présent et Boko Haram est une menace très sérieuse pour les autorités et pour la population. Il y a une population que d'un côté est incroyablement résiliente, incroyablement forte et qui a une énergie très constructive, très positive, et de l'autre côté, une population en détresse, une population qui a peur. Donc, une situation qui montre que l'engagement de la communauté internationale ne doit pas seulement continuer, mais doit vraiment s'élargir. Occasion également pour Toby Lanzer de lancer un vibrant appel face à la situation dans le bassin du lac Tchad. Je fais un appel aux institutions qui protègent l'environnement de s'engager de plus en plus autour du bassin du lac Tchad, parce qu'il y a les éleveurs, par exemple, qui me disent c'est de plus en plus difficile dans cette région. Ce n'est pas seulement une question de sécurité, c'est aussi le changement climatique qui nous frappe. Je fais vraiment un appel à la communauté internationale de s'engager dans le domaine humanitaire de plus en plus. Quant au représentant résident des Nations Unies au Niger, il a axé son intervention sur des questions relatives à l'éducation des enfants dans cette partie du pays. Nous ne pouvons pas tout résoudre, mais au moins nous avons une grande empathie et une grande compassion, une grande emphase qui est mise sur l'éducation. Mais je dois juste dire pour ce point que le rôle des Nations Unies, ce n'est pas à nous de faire l'éducation d'un pays. Dans toutes les actions de développement, notre rôle, c'est un rôle subsidiaire. Nous appuyons les gouvernements à faire face à leurs besoins, comme il l'a si bien dit. Et le Niger est vrai dans une situation à cause de cette insécurité qui divertit beaucoup de ressources qui devraient aller dans les services sociaux. À noter qu'auparavant, les deux fonctionnaires des Nations Unies se sont prêtés aux questions des journalistes afin de mieux éclairer l'opinion publique sur plusieurs aspects relatifs à la situation humanitaire dans la région de Difa. L'ECRISAT a organisé aujourd'hui une visite guidée des tests de dégustation sur ces champs de production des nouvelles variétés de semences de Yuri. Des paysans venus de plusieurs localités de notre pays ont été édifiés sur les variétés et l'utilisation des semences améliorées. Compte rendu Michel Deji et Ibrahim Abdou. Grand d'une superficie de 500 hectares, c'est ici que ICRISAT a ses aires de production agricole avec des systèmes de fonctionnement de haute technologie. Le centre possède aussi les chambres de conservation de l'ICRISAT, sa banque de gènes et un magasin de plus de 1000 bidons de 25 kg de semences traitées. Donc nous mettons en place à l'extérieur du centre des sites de démonstration pour que les paysans puissent voir le visu ce qu'on est en train de faire en termes de technologie. Vu l'enthousiasme des participants, j'ai senti que vraiment ils ont découvert beaucoup de choses. Ce que nous attendons, c'est que dans l'avenir, ils puissent reconnaître qu'il y a d'autres possibilités, parce que nous sommes dans une évolution du changement climatique. Si le paysan connaît plusieurs variétés, selon l'allure de la campagne, il peut savoir quelle est la variété choisir parmi tant d'autres. Une visite de grand intérêt pour les représentants des ministères en charge de l'alimentation ainsi que les paysans qui ont suivi des présentations sur les nouvelles variétés de mil, de sorgho, d'arachide et de niébé de l'ICRISAT à Yuri. Voilà, on connaît Irbino Farha Gumugumo Zama Herno Kaniro Irsebe Halmantahara. Parce que Idoume Kirudo on dans Wato Dini Sidi na fait parce que Sigasu Kaidia Suku Gumo Ama Haran kan ICRISAT ka Ido Dume Wakan Akandirse Irguswa Irgusuban di Wakan na Inafa Irmugway Ibon Irmugway Dume Dini. No kiri hansi ma tani no to irbumbo dumo kan irgo gidan ina si da na fa paske wat fon jere nan ga sintin hayam be na hawrom kai ayro do hare zair ko irgo bore ke amiru windino irbora kul fahamandi
Avec les nouvelles variétés de mil qui nous ont été présentées, on a un plus fort rendement. Donc ce qui va nous permettre de combattre cette insécurité qu'on a de temps en temps par rapport à l'alimentation. Je considère que le fait de disposer d'une institution qui peut mettre à notre disposition un certain nombre de variétés pour le choix des producteurs, ça nous donne un éventail en plus de ce que notre institution de recherche nationale présente. Ça nous donne une variété de choix et des opportunités pour que les paysans arrivent à trouver des solutions à leurs difficultés quotidiennes. Institution de grande renommée, ICRISAT œuvre en faveur de la recherche agricole et l'innovation dans le secteur. L'opérateur de téléphonie mobile Orange Niger a procédé hier après-midi à la devanture du CG25 au lancement officiel de la caravane Orange Tour. Cette caravane sillonnera les 8 régions du pays pendant près de 4 mois pour être en contact direct avec sa clientèle et faire bénéficier cette dernière de ses différents services. Adam Soumana et Sadoumi pour le compte-rendu. Cette cérémonie solennelle riche en couleurs marque le lancement officiel de la grande caravane Orange Tour du meilleur opérateur de téléphonie au Niger. Une caravane qui se veut unique en son genre, permettant à Orange Niger de se rapprocher davantage de sa clientèle. Le programme Orange Tour, dont nous procédons au lancement aujourd'hui, est né de cette triple approche qui est la proximité, l'écoute et la responsabilité à l'endroit de toutes les parties prenantes au Niger, où qu'elles soient. Orange Tour sera donc la déclinaison terrain de nos activités commerciales et marketing dans les 4 prochains mois et couvrira 7 régions du pays. Sur la base d'un planning défini d'avance, nos équipes seront dans chacune des régions pour rencontrer et échanger avec nos clients, nos partenaires, nos distributeurs, nos revendeurs, les autorités, les populations locales, et cela en toute cohérence avec notre engagement en tant qu'entreprise citoyenne. Occasion pour ce responsable d'Orange Niger de décliner le programme de la dite caravane ainsi que l'objectif à elle assigné. Orange Tour, c'est aussi un concept d'animation pour informer, éduquer à travers la pédagogie sur nos offres et nos services et apporter la joie et la gaieté dans les cœurs des populations nigériennes, en particulier la jeunesse. Avec le village Orange autour de ce superbe camion podium magnifiquement équipé. Le dispositif de caravane s'arrêtera pendant au moins 2 semaines par région. Et Orange est très fier d'initier ce genre de projet qui correspond parfaitement à la tradition et à la culture nigérienne et africaine, notamment la proximité et l'écoute. Parlant de la culture, il vous souviendra entre autres que depuis 3 ans, Orange Niger offre des plateformes aux jeunes Nigériens pour exprimer leurs talents, faire la promotion de leurs œuvres artistiques, produire leurs albums, en particulier avec Tal National, Ali Achibili, Kaidan Gaskia 2, le lauréat de la Nuit de la République de l'année dernière. L'assistance a par la suite été gratifiée par un match de football suivi d'une visite guidée des installations de la caravane Orange Tour. Notons que cette caravane séjournera 2 semaines durant dans chaque région du pays avec au menu un mini tournoi de football, de la danse, de la musique et du cinéma, mais aussi et surtout elle fera gagner de nombreux lots aux clients. Orange, c'est vraiment une marque responsable avec des valeurs de proximité inégalables pour vous rapprocher de l'essentiel. Conférence de presse ce matin de l'orchestre Gumbe Star et Maliaro. Elle s'est tenue en prélude à son grand concert d'anniversaire de leur 20e année de création avec comme thème hymne au FDS et artistes disparus. Compte rendu Ousmane Sidiko et Chebou Guisso. Les couleurs sont annoncées par la présente conférence de presse pour le concert de la 20e année de création du groupe Gumbe Star et Maliaro, un groupe qui n'est plus à démontrer, d'où la présente sortie médiatique qui rentre dans le cadre des préparatifs de cette grande manifestation musicale. Il a commencé sa carrière musicale dans les années 94-95
où il jouait son doublé. Donc rien ne le prédestinait à devenir un musicien, sauf son abnégation, son courage, qui a fait qu'à partir de 1996, ils ont créé un groupe musical du nom de Gumbé Star avec des amis. Il a commencé petit à petit, il a participé à un concours à l'époque qu'un promoteur de la place a organisé, Soumana Tiniwangwe. Ils ont remporté le 3e prix et c'était l'envol de Gumbé Star et Maliaro. Ils ont sorti leur premier album en 99-2000, l'album intitulé Malibéro, avec 8 titres dans l'album. Le 2e album, Walambandi. Le 3e album, La Femme. Le 4e album, La Paix. Le 5e album, Toula. Le 6e album, c'était un triple album qui était sorti avec Kafoma, Sanou Sanou Niger et Waïtoulou. Et là, il prépare son 9e album. Le 9e album intitulé Yumba, n'est-ce pas? Les 20 ans de Maliaro, également, c'est les artistes qui sont là pour l'accompagner, pour le soutenir. Solidarité agissante de ses collègues, aussi bien à l'artiste mais surtout le thème dont ils ont trouvé toute la pertinence en dépit de quelques difficultés auxquelles ces derniers font face. Hommage à Moussa Boussi, hommage à Saadou Bori, pour ne citer que ceux-là, que leur âme repose en paix, mais ils ont fait un travail gigantesque et c'est ce travail que nous continuons. Nous allons continuer aussi et préparer une relève, Inch'Allah. Nos pensées aussi à ces forces de défense et de sécurité. Au-delà du Niger, de l'Afrique, on parle des industries culturelles. Aujourd'hui, Mali, il fait des salaires chaque mois. Et dans la musique, quand tu fais de la musique, tu demandes de l'argent auprès des banques, on dit non, c'est un vaurien, il ne peut pas payer, il ne peut rien faire. Parce que juste, ils ne prennent pas le temps de comprendre comment ça marche. Ils ne prennent pas le temps de comprendre comment dans l'informel ou dans l'amateurisme, les artistes s'organisent. Donc pour moi, Mali au Niger, c'est vraiment le modèle des musiciens qui réussissent. Si aujourd'hui lui-même il prend le temps de parler de lui, moi je pense que beaucoup de Nigériens, beaucoup de personnes vont changer par rapport à l'artiste nigérien. Un concert dont la particularité suscite la conjugaison des efforts pour relever le défi de la sécurité nationale au service du développement pour la renaissance d'un Niger émergent. Le staff technique du MENA-KD a animé ce matin une conférence de presse afin d'échanger sur les préparatifs des joueurs en prévision du match qui opposera le Gabon au Niger. Nasser Dantoufo et Ismaël Ablaye pour le compte-rendu. Dans le cadre des éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations U17 Madagascar 2017, ce samedi 17, le Niger croisera le fer avec le Gabon en match aller sur les pelouses du stade municipal. Une conférence a été animée par le staff technique du MENA-KD par rapport aux conditions dans lesquelles notre 11 jouera le match. L'état d'esprit qui anime notre équipe, en tout cas le moral est au beau fixe. Nous n'avons pas de cas de blessures sérieuses qui peut entraver en tout cas la participation de tous les jeunes en tout cas qui seront retenus pour ce match. Tout le monde se porte bien, l'esprit, le moral il est haut et nous sommes fin prêts pour disputer ce match ce samedi 17 Inch'Allah. Mieux, notre 11 national cadet a suivi des stages de perfectionnement et plusieurs matchs amicaux. Cette année-là, on a vraiment eu des enfants qui ont du cœur à l'ouvrage. Parce que même le travail qu'on leur fait subir, ils ne sont pas habitués à cela. Mais ils ne se découragent pas. Ils vont toujours. Si je vous dis que moi je ne me souviens plus du nombre de jours où je n'ai pas vu un joueur qui a chômé une séance. Il y a longtemps qu'il n'y a pas un seul joueur qui a chômé une séance. Donc vraiment, c'est extraordinaire. Il faut qu'on se dise les choses comme elles doivent être.
les enfants là, on les entretient tant bien que mal. Je pense que ce dont ils ont le plus besoin, c'est d'un soutien moral. Et le match que nous allons jouer ce samedi-là contre le Gabon, j'espère, comme je l'ai vu la dernière fois contre le Nigeria, le soutien sera massif. Tous donc au stade municipal ce samedi 17 septembre pour soutenir le MENA cadet. Impossible n'est plus nigérien. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.